Bonjour à tous, bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons sur le plateau de Journal intime d'une femme avec moi, Oriane Dana, mais je ne suis pas seule parce qu'aujourd'hui je suis avec le pasteur Floricia. Bonjour pasteur, j'espère que tu vas bien. Très heureuse d'être avec toi. Moi aussi je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de Journal intime d'une femme. Aujourd'hui on va parler d'un thème assez particulier parce que ça va être un thème qui va vraiment parler à une jeune sœur par rapport à l'homme qu'elle doit épouser. Donc l'homme avec qui elle va être durant tout le restant de sa vie, après le jour du mariage où on met la bague officiellement. Et on va parler du fait de tout savoir, tout ce qu'on doit savoir avant d'épouser un serviteur de Dieu. Donc on va parler de tout ce qu'il faut savoir avant d'épouser un serviteur de Dieu. Alors, pasteur Floricia, quelles sont les illusions des jeunes dames qui veulent épouser des hommes de Dieu? Waouh, très très bonne question. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, en fait, ce rôle, ce positionnement d'être épouse d'un serviteur de Dieu, d'un acteur d'influence dans l'Église, est un mythe. Wow. On va dire que plusieurs jeunes sœurs ont plein d'illusions, il y a plein d'idées, oui, parce qu'on n'a pas forcément d'éléments qui nous permettent de pouvoir savoir exactement ce que c'est. Donc, il y a plusieurs illusions que je peux répertorier. La première illusion, je suis désolée de vous décevoir, mais être l'épouse d'un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que tous les jours, vous allez prier chez vous. C'est vrai que la prière va occuper une partie importante dans le couple, dans votre foyer, mais ça ne va pas être tous les jours parce que vous aurez aussi d'autres choses à gérer. Il y aura peut-être des enfants, il y aura peut-être qu'il faut travailler. Donc, c'est la première illusion, c'est celle-là. Et parce qu'on pense souvent que quand je serai mariée, je vais prier tout le temps avec mon mari ou je vais prier tout le temps avec ma femme, alors que surtout si le mari c'est un serviteur de Dieu, il ne sera pas là tout le temps. Donc, il va y arriver des moments où il va falloir être courageuse et passer les temps de prière seule sans le mari. Voilà, c'est super important de pouvoir développer sa propre communion avec le Seigneur. Amen. Et être autonome. L'autonomie, c'est super important. Sur le plan spirituel, ton mari va t'apporter, ton futur mari va t'apporter des éléments, il va t'apporter de l'aide parce qu'il sera aussi pour toi comme une il sera pour toi comme une autorité spirituelle. Amen. Mais toi aussi, tu devrais chercher Dieu par toi-même. Tu devrais avoir cette soif, cette faim de Dieu toi-même. Il y a une autre illusion, c'est de se dire que voilà, je serai mariée à un serviteur de Dieu, on n'aura jamais de conflit, on n'aura jamais de clash, ça sera le paradis sur terre. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on reste des humains, et chacun est dans un processus de perfectionnement et le faire aiguise le faire. Donc ça veut dire que le meilleur prochain que Dieu va utiliser pour transformer chacun d'entre vous, bah, ça sera le mari ou ça sera la femme. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toujours parfait parce qu'on va avoir cette illusion-là que si je me marie avec un homme de Dieu, parce que c'est un homme de Dieu ou bien parce que c'est un serviteur de Dieu, il ne va jamais faire ça. Il ne sera jamais comme ça parce qu'il est homme de Dieu. On idéalise en fait l'homme de Dieu comme si il n'avait pas de défaut en fait. Non, il faut vraiment s'attendre que... c'est pour ça qu'on dit homme et il y a de Dieu. Donc, ça reste un humain avec ses qualités et ses zones de perfectionnement qu'il faudrait aussi prendre en compte dans la construction de ton foyer parce que c'est toi la femme qui bâtit la maison. C'est ta responsabilité. Amen. Donc, il faudrait en fait prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir bâtir la maison que Dieu t'a confiée. Amen. Gloire à Dieu. C'est toi la femme qui bâtit la maison. Ça veut dire que tu dois déjà même avoir ta relation personnelle avec Dieu. Parce que comme on disait au début, vous n'allez pas toujours prier ensemble, vous n'allez pas toujours être comme les 5 doigts de la main. Et il faut être forte, il faut être une femme battante. Donc, pasteur Floricia, comment préparer en tant que jeune femme, comment se préparer à se marier avec un homme qui est appelé au ministère? La première chose que j'aimerais dire à une jeune sœur qui nous écoute, si tu ne sers pas encore Dieu dans ton église locale, commence à servir Dieu dans l'église locale. Amen. Commence à te mettre dans le service. Commence à découvrir les
les coulisses de l'église. Commence à savoir qu'il y a des réunions parfois qui se terminent à 23 h, d'autres à 22 h. Yes, commence à mettre ton pied soit dans le département, dans le département de protocole, de l'accueil, en fonction de tes dons et de tes talents. Ça, c'est vraiment important parce que tu es le serviteur, tu es la future femme d'un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'en ricochet, toi aussi, tu vas être appelé à servir le Seigneur. Mais si tu ne connais pas les coulisses de l'Église, ça peut t'handicaper, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des conflits inutiles. Mais si tu as les pieds dans le bain, ça va être facile. Voilà. Et tu pourras comprendre, je me dis même que la personne sera en capacité de comprendre certaines choses. Si le mari rentre tard, 23 h, etc., la femme pourra comprendre que ce genre de réunion finit tard. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que se marier à un serviteur de Dieu, c'est pas se marier à un banquier. Hein. Amen. Le banquier, il arrive à 18 h, il a des horaires fixes. Oui. Mais le serviteur de Dieu, parfois, tu ne sais même pas à quelle heure il va rentrer à la maison. Wow. Faut vraiment être prête, hein, parce que je pense qu'on n'est pas on n'est pas vraiment prête. On pense être prête, mais faut qu'on prenne le temps de comprendre tout ce que tu vas nous expliquer durant cette émission. Alors, Pasteur Floricia, on aimerait savoir exactement quel sacrifice une future femme de Dieu, une future femme d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu est appelée à faire. Quel genre de sacrifice une femme qui doit devenir la femme d'un serviteur de Dieu, qui est appelée au ministère ou qui doit servir le Seigneur doit être capable de faire? Premièrement, il faut savoir que être l'épouse d'un serviteur de Dieu est une vocation. Amen. Ce que dit vocation, ça veut dire un appel. Ça veut dire une mission. Ça veut dire que dans cette mission, il y a aussi des sacrifices à faire. Amen. Donc, la femme d'un serviteur de Dieu est l'épouse d'un homme public. Donc, cette femme, en fait, quand je parle d'homme public, ça veut dire que ton mari est en contact avec plusieurs personnes. La communauté, je ne parle pas de public d'abord à Instagram, popularité extérieure. Non, je parle tout simplement homme public, le fait qu'il va croiser du monde. Il va être considéré comme le père, comme le conseiller, comme le grand frère de plusieurs. Celui qui doit être là pour plusieurs personnes à la fois. À la fois. Donc, plusieurs personnes vont être amenées à venir vers lui pour des conseils. Le temps qu'il pouvait t'accorder, parfois sera partagé. Et donc, tout ça, tu dois le comprendre, tu dois vraiment le savoir. Et que toi, tu vas servir Dieu au travers de ton époux. Donc, le fait que parfois, tu l'attends à la maison alors que tu as dressé la table à 19 h et qu'à 23 h, il n'est pas encore rentré, ça sera ça ton sacrifice. Wow. Tu vas te dire, OK, je me sacrifie pour le frère Georges qui est en entretien avec mon époux. Le frère Georges, vraiment. Pour la sœur Natacha, pour la sœur... Voilà, donc tu dois vraiment, ton sacrifice, ça sera là. Tu n'auras pas peut-être ton homme que pour toi. Tu vas devoir le partager avec les brebis. Tu vas devoir le partager. Et même tes enfants ne l'auront pas peut-être comme ils souhaiteraient. Mais c'est ça ton sacrifice. Et il y a plusieurs d'autres sacrifices. Je ne citerai que celui-là. Waouh, c'est vraiment... quand on essaye d'imaginer, hein, une femme qui, à 23 h, ne voit pas son mari rentrer, surtout, il y a des femmes qui ne pourraient pas supporter. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, il faut être prête. Est-ce que vraiment tu es prête à te marier avec un homme comme ça, à faire ce genre de sacrifice? Et c'est même là où on voit que notre service pour Dieu devient différent. Oui. Notre service pour Dieu est attaché au sacrifice qu'on fait pour justement que l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu avec qui nous sommes mariés puisse servir. Oui, on va se dire que ce qui est important aussi à savoir, c'est que chaque femme de serviteur de Dieu est placée dans un environnement différent. Oui. Donc, chacun aura ses expériences. Donc, n'aie pas peur en fonction de l'environnement où tes responsables vont te placer, Amen. où tes leaders vont te planter. Ça va être aussi différent. Donc, chaque femme de serviteur de Dieu a ses propres... on va dire, à ses propres réalités. Oui. Mais il y a des réalités qui touchent un peu l'ensemble de ces femmes-là, mais chacun a son couloir aussi. C'est en fonction de la mission, c'est en fonction de la destinée, c'est en fonction de la vocation aussi et du ministère que porte aussi va porter ton futur époux. Mais c'est très bien que tu parles de la destinée, de la vocation et même du ministère, parce que j'aimerais te demander en quoi c'est important, en tant que jeune femme,
de connaître d'abord notre appel, à quoi le Seigneur nous appelle, avant de décider de se mettre en couple avec, de se marier, même pas de se mettre en couple, mais de se marier avec un serviteur de Dieu? Ben, généralement, moi, j'ai fait l'expérience, Oriane, que il y a, pas tous, hein, mais il y a certaines femmes, elles ont cette profonde conviction à l'intérieur d'elles-mêmes qu'un jour, je me marierai avec un serviteur de Dieu. Ah, ça. Ouais, il y a des femmes comme ça. Il y en a d'autres, ça leur tombe dessus. Mais c'est important de pouvoir se connaître et de connaître son charisme. Amen. De connaître ses dons naturels et de connaître ses dons spirituels. Amen. Parce que mieux tu te connais, mieux tu pourras être une aide sur mesure pour cet homme-là. Je parle d'aide sur mesure. Sache que toutes les promesses, que ce soit ton ministère, ton appel, toutes les promesses que Dieu a libérées sur ta vie, lorsque tu as un regard prophétique, tu vas te rendre compte que c'est pour venir en aide à la mission. C'est pour soutenir la mission de cet homme de Dieu-là. Et tu vas comprendre que Dieu a déposé ses dons, que ce soit naturel ou spirituel, en toi pour pouvoir soutenir la mission qu'il a confiée à son serviteur. C'est pour ça que j'aime dire que la femme du serviteur de Dieu sert Dieu au travers son mari. Amen. En fait, c'est ton mari que tu sers et en servant ton mari, c'est Dieu qui est en train de servir au travers de lui. Il faut vraiment se positionner en fonction des saisons de façon stratégique, en demandant vraiment au Saint-Esprit, dans cette saison, où veux-tu que je puisse me positionner pour être une aide, pour soutenir, pour aider, pour vraiment le soulager, mais aussi pour être une oreille attentive. On voit vraiment que la femme doit être visionnaire. La femme doit même avoir l'œil prophétique, de savoir que mon mari, même pas mon serviteur de Dieu, mon homme de Dieu, il est à telle dimension, il est à tel niveau spirituel. Et grandir. Grandir en fonction de comment l'homme de Dieu aussi, il va, enfin, oui, comment l'homme de Dieu grandit. Toi aussi, tu dois grandir parce qu'il doit avoir, comme tu disais, la femme même qui doit l'aider à accomplir exactement ce qu'il doit accomplir. C'est vraiment un cheminement. Mais il ne faut pas avoir peur, hein. C'est vraiment le Saint-Esprit. On n'est pas seul hein, dans cette marche-là. Il y a la dimension de l'aide, le Saint-Esprit qui est notre aide, qui nous aide à différentes saisons, qui nous positionne. Parfois, on n'est pas au bon endroit, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais le Saint-Esprit nous aide et c'est important d'avoir des pionnières. Des pionnières, des personnes qui sont passées par là ou qui sont dans notre position pendant des années, qui peuvent être de conseils inestimables, qui vont nous aider dans notre cheminement. Donc, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit ne va pas te lâcher. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Heureusement qu'on a des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes qui savent ce que c'est et qui peuvent nous donner des conseils adéquats. Et d'où même l'importance d'avoir même des leaders, d'où l'importance d'avoir des personnes dans vos églises locales qui vous aident justement à avoir un bon cheminement, à ne pas vous tromper, et même si vous vous trompez, à vous relever. Pasteur Floricia, est-ce que c'est vrai que tu as créé une formation où tu parles de 10 secrets que doit connaître une femme avant d'épouser un homme de Dieu? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, 3, 4, 5, ou même les 10? D'accord. Le premier secret que je partage dans la formation, c'est que je dis que être l'épouse d'un serviteur de Dieu est une vocation. Amen. Quand tu comprends que c'est un appel, c'est une vocation, ton positionnement va être différent. Tu vas pas te prendre, tu vas pas être la petite fille, mais tu vas prendre tes responsabilités. En sachant que je suis là où Dieu veut que je sois pour ma vie. Donc tu vas pouvoir te positionner et il y aura pas ce syndrome d'imposteur. Tu vas pas te dire est-ce que c'est ma place? Je suis pas bien. Est-ce que je suis vraiment faite pour être avec lui? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je suis pas en train d'usurper l'identité? Est-ce que j'ai les capacités qu'il faut? Non. Ta confiance en toi va grandir parce que tu vas avoir la révélation que c'est une vocation et que Dieu ne t'a pas placé par hasard à côté de cette personne. Deuxième chose, deuxième secret que je peux partager, c'est les erreurs, 6 erreurs à éviter que je partage dans la formation, 6 erreurs à éviter. Première erreur, on n'écoute pas tout le monde. Amen. Hein? Ève a écouté le serpent, on n'écoute pas tout le monde. Je me base véritablement sur la vie de Ève, qui a été la femme aussi d'un serviteur de Dieu et dans lequel j'ai pu tirer les 6 erreurs à éviter.
Oui. Donc, on n'écoute pas tout le monde parce qu'on peut écouter le serpent. Deuxièmement, faire attention à la convoitise. Il faut vraiment te dire que dans la saison dans laquelle vous êtes, dans la saison dans laquelle le ministère est, dans la saison dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, il faut te contenter de ce que tu as et de ce que ton mari peut te donner. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans la convoitise. Tu peux tomber dans la convoitise et tu peux être une occasion de chute pour toi-même, mais aussi pour le serviteur de Dieu. Donc, je parle donc de faire attention à la convoitise. Je parle aussi de faire attention au manque de discernement. Pourquoi? Parce que quand on manque de discernement, on parle à tout le monde. Exactement, exactement. Voilà. C'est important de parler, c'est important d'extérioriser ce qu'on peut ressentir, mais il faut parler aux bonnes personnes. Super important. Tu as raison. Voilà. Faut pas, par exemple, aller parler à une brebis de l'église, tu arrives, tu es dépité. Oh là là. Ah, mais voilà ce que mon mari m'a fait. Oh là là. Non. Il faut garder cette position en honneur. Amen. Parce que ça reste un père et il doit toujours être honoré. Et c'est à nous, en fait, les femmes, de le faire respecter. Amen. En fait. Oui. Et je parle d'autres erreurs à éviter. Et aussi, je parle aussi du danger de la familiarité. Ah oui, oui, oui. Le danger de la familiarité. Parce qu'on se dit que c'est notre mari, on va avoir tendance parfois à le regarder que dans la dimension du mari et on oublie la dimension de l'homme de Dieu. Et ça nous fait nous-mêmes éviter des grâces et des bénédictions. Wow. Oui, il faut faire attention à la familiarité parce que c'est ton mari. Vous vivez au quotidien ensemble, vous partagez de l'intimité et on a souvent tendance à oublier ce côté divin de Dieu qui est en lui. Et parfois, parce que tu es tellement habitué, il peut te dire quelque chose, tu ne comprends pas le caractère prophétique de la chose. Et on se prive, nous, de la grâce, alors qu'on doit être celle qui doit la bénéficier en première. Amen. Voilà. Wow. C'est trop fort. Danger de la familiarité. Tu dois toujours le considérer comme l'homme de Dieu. Il ne faut pas être comme Michal, qui a considéré, qui a diminué David, qui s'est moqué de lui. Non, il faut toujours le voir dans sa dimension de homme de Dieu. Il parle avec Dieu, il a une position et toi aussi bénéficier de la grâce que Dieu a mis en lui. Donc, s'il faut lui demander la prière, tu demandes. S'il faut te prosterner, tu te prosternes. S'il faut lui faire des offrandes, tu lui fais des offrandes. Amen. Parce que toi aussi, tu veux recevoir ce que Dieu a mis en lui et pas seulement les autres. Amen. Alléluia. Je partage beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, tu veux que je t'en partage encore un autre? Je pense que peut-être que tu reviendras pour une autre partie, hein, parce que tout ce que tu as dit, c'était très, 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 très intéressant. Nous arrivons au terme, en fait, de cette émission. Merci beaucoup, Pasteur Floricia. Merci à toi. Parce que tu nous as vraiment bénis. Et je pense que moi et toutes les jeunes femmes qui sont derrière leur écran ont appris beaucoup de choses concernant la femme d'un homme de Dieu, la future femme d'un serviteur de Dieu et les sacrifices à faire derrière. Ce n'est pas non plus la mer à boire, hein, mais c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire qu'il faut se préparer et vraiment être sûr que c'est ce que Dieu nous a dit. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission sur JDF.